Je suis heureux d'être parmi vous. Vous n'êtes pas heureux? En tout cas, moi je le suis. Ça fait si longtemps. Mais comme nous l'avons entendu, il s'agit d'écouter le Seigneur. Amen. Vous savez, quand le Seigneur parle, il demande même au ciel d'écouter. Il demande à la terre d'écouter. Il demande aux animaux d'écouter. Il dit, bêtes des champs, prêtez l'oreille. Alors, qu'est-ce que nous, les hommes, nous devons faire? Il ne suffit pas de prêter son oreille. Il faut aussi donner son cœur. Ceci est très important. Vous savez, tous les ministères sont indispensables au corps. Même ceux qui semblent les plus petits. Et cependant, il n'y a pas de grand ministère. Et il n'y a pas de petit ministère. Dieu a simplement fait une chose merveilleuse. C'est que dans cet âge, il a donné un appel particulier. Et quand il a repris notre frère Branham, avant cela, il a encore fait un autre appel particulier. Et ce sont les deux choses glorieuses que Dieu a fait dans cet âge. Le premier appel glorieux, ce premier appel particulier, regardez que c'était au commencement de ce siècle qui vient de passer. En l'an 33 déjà, ce ministère était à l'action. Mais voici, nous entrons dans le 3e millénaire avec un autre ministère particulier qui fait pour nous le pont. Il s'agit de faire attention et de prêter l'oreille et d'écouter comme écoutent les disciples. Inclinons nos têtes. Bien-aimé Père Céleste, nous voici devant ta face. C'est pour toi que nous sommes ici, afin que tu puisses nous parler et que nous puissions sortir de ce lieu des hommes transformés. Nous sommes des hommes faibles, pleins de manquements, mais ça, ce sont tes voies. Tu as choisi les choses faibles pour confondre les forts. Tu as choisi les choses viles pour confondre les nobles. Ça, c'est pour que toute gloire te revienne. Ainsi, nous qui ne sommes même pas dignes de tenir ton saint livre, tu as jugé bon de nous confier l'évangile. C'est afin que tout honneur te revienne. Nous demandons assistance, que tu puisses circoncire nos lèvres pour que ton peuple n'écoute que ta parole, celle que tu lui as réservée ce soir, qui sert à sa préparation et circoncis le cœur de chacun de nous, pour que nous recevions ce qui viennent de toi, que nous puissions le serrer dans nos cœurs, et que cela puisse produire du fruit. À toi seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Je ne me sens pas du tout bien. J'étais encore ce matin chez le dentiste et il m'a encore charcuté. Vous savez, le Seigneur, il utilise une épée. Mais il utilise ça pour couper tout ce qui est de trop. Tout ce qui n'est pas à lui. Tout ce que l'ennemi a ajouté. Alors par l'épée, il tranche. Mais il utilise encore un baume. L'Écriture dit que le nom de Jésus est un baume. Alors avec l'épée, il tranche. Et avec le baume, il pense la plaie. En Galade, il y a vraiment du baume. Alléluia. Amen. Le prophète a dit, n'y a-t-il point de baume en Galade? Et pourquoi la plaie de mon peuple ne guérit-elle pas? Mais on la soigne à la légère. C'est dans Jérémie 8. Il est dit à partir du verset 21. Prenons directement le verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'était un cri que le Seigneur lançait. Mais nous savons qu'en Galade il y a du baume. Vous savez, dans Cantique des Cantiques, il est dit au verset 3, chapitre 1er. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un baume qui se répand. Le baume qu'il y avait en Galade, c'était ce nom. Le nom n'était pas encore révélé, mais un jour le nom a été révélé. Il dit, n'y a-t-il point de médecin? C'est-à-dire des hommes capables d'utiliser le baume pour que la guérison de la fille de mon peuple puisse s'opérer. Il s'agit qu'après la prédication, le peuple puisse sortir guéri. Guéri des différentes maladies qui circulent. Parce qu'il y a beaucoup de virus dans l'air. Il y a beaucoup de microbes. Et on les ramasse à tous les coins du monde. Alors il s'agit que le peuple puisse être guéri. Et ici nous sommes réunis. Vous savez, c'est quand même à cause d'un homme. Amen. Nous sommes réunis ici à cause d'un homme. Cet homme, c'est pas Branham. Cet homme, c'est pas Franck. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus. N'eût été cet homme, nous ne serions jamais réunis ici. Si ce n'était que le grand Dieu, je parle du Seigneur Dieu, Dieu Esprit, nous ne serions jamais ici. Non, nous avons été ici à cause d'un homme. Cet homme-là, Caïphe avait dit de lui, ne comprenez-vous pas qu'il faut qu'un homme meure pour que toute la nation soit sauvée?
Jean écrit plus tard. Étant souverain sacrificateur, il ne savait pas qu'il parlait par l'Esprit. Il ne s'agissait pas seulement de la nation, non, mais de tout le peuple de Dieu. Vous connaissez bien ce passage, mais nous allons quand même le lire. Jean 11 au verset 49. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un Dieu meure, qu'un esprit meurt, qu'un seul homme meurt pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Alléluia. Amen. Remarquez que ces enfants de Dieu étaient déjà enfants de Dieu. Avant que Jésus ne meure. Il est venu mourir afin de réunir les enfants de Dieu. Mais c'est étrange. On nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu quand on a cru. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. C'est un chapitre au-dessus du chapitre que le frère a lu. Nous sommes dans 1 Jean. Au chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, il donne une affirmation pour que tout doute s'en aille. La prédication est apportée de manière que lorsqu'on sort, il n'y ait plus de doute. En ce qui concerne notre salut, alléluia, amen. En ce qui concerne notre fidélité, en ce qui concerne la vie éternelle, en ce qui concerne la guérison, en ce qui concerne tout ce que Dieu nous a donné. Nous parlons avec une pleine persuasion. Parce que nous-mêmes nous avons été persuadés. Alors nous prêchons de manière à ce que vous soyez persuadés. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient de Dieu. Il dit, voyez quel amour. Nous qui ne sommes pas dignes. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. C'est très simple. S'il l'avait connu, il nous aurait connus. Mais c'est ce que Jésus a dit. Mais celui qui me connaît, il connaît le Père. Il y a une réalité là. Donc quand on le connaît, lui, on connaît le Père et on connaît les autres fils. Si tu ne le connais pas, tu ne connaîtras ni le Père ni les autres fils. Parce qu'ils étaient nombreux. Et ils sont nombreux. Mais il fallait qu'un meure pour qu'il les rassemble. Quand nous marchions dans le monde, nous étions enfants de Dieu. Mais on avait besoin d'entendre le cri du Père. Il nous rappelle à la maison. Et nous l'avons entendu. Bien-aimés, nous sommes maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque l'homme, Palestine, l'homme, nous sommes ici à cause d'un homme. Si Dieu n'était pas devenu homme, l'homme ne serait pas devenu divin. Si Dieu n'était pas devenu homme, l'héritage n'aurait pas été distribué. C'est de ça qu'il s'agit. Hébreu. Prenons Marc. Le jeune homme riche. Chapitre 10. Verset 17. Comme Jésus. La vie éternelle. La vie éternelle est un héritage. Avez-vous entendu la chose? L'héritage ne s'achète pas. L'héritage se reçoit. Alléluia. Mais les nations ne savent pas ce que c'est qu'un héritage. Les nations, ils sont héritiers d'un père. Lorsque le père meurt, la première chose qu'ils font, ils vendent l'héritage. Ils vendent la terre, ils vendent les véhicules, ils vendent tout, et ils vont s'acheter une plus belle parcelle de terre. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des profanes. Ce sont des étrangers. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, le Seigneur dit une chose très intéressante. Verset 8. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Il voulait distribuer la terre aux hommes, parmi lesquels il y a le peuple congolais, il y a les Belges,
les Américains. Mais il a fixé les limites des peuples du monde entier selon le nombre des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui étaient à 12. Alors, il choisit un lopin de terre qu'il fixa et il dit que je vais distribuer aux 12 et tout le reste. La terre, le peuple peuvent se le partager. C'est pour ça que quand vous regardez dans l'histoire, les peuples ont conquis des terres par des guerres. Oui, ils ont perdu des terres par les guerres. Des peuples ont existé et des peuples ont disparu. C'était pas d'une grande importance. Parce que limite de cet héritage ne dépendait pas de ce peuple, mais des 12 enfants d'Israël. Cela revient à dire, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Amen. Jacob est la part de son héritage. Donc quand le Seigneur travaillait, il avait bien sûr un regard sur les nations. Mais son héritage, c'est Jacob. Quand on touche à Jacob, le Seigneur n'est pas content. Mais les hommes se sont réunis et ils ont dispersé les enfants d'Israël. Alors dans le livre de Joël, il est dit là, au chapitre 3, regardez à partir du verset 1er, car voici en ce jour, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Et ils ont partagé Israël. Une partie aux Jordaniens, une partie aux Libanais, une partie aux Syriens, une partie aux Irakiens, une partie aux Palestiniens, et le territoire d'Israël, la terre que Dieu leur a donnée, ils osent appeler cela territoire conquis. C'est incroyable. Le grand Dieu qui a dit, la terre m'appartient. Jérémie 27, à partir du verset 5, et je la donne à qui cela me plaît. Il a choisi ce lopin de terre. Il a donné à Israël. Et les hommes ne sont pas contents. Or, quand il a donné ça à Israël, il a donné une loi sur l'héritage. Il dit dans Nombre au chapitre 36, regardez cela, au verset 7, aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu
à une autre tribu. Mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Amen. Amen. Ceci est important. Mais regardez, nous parlons aux nations. Et comme ce sont des nations, ils trouvent ces choses étranges. Vous dites, mais pourquoi s'attacher à un lopin de terre? Bon, mais Dieu dit, il faut s'attacher à ce lopin de terre. Même s'il n'y a que du sang, ça ne passera pas d'une tribu à une autre. Même pas d'une famille à une autre. Lévitique 25. Si un d'entre vous devient pauvre, et il vend sa parcelle de terre, l'acheteur n'est que locataire. Il n'est pas propriétaire. Lévitique 25. Lévitique 25. Verset 25. Lévitique 25, verset 25. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera qui a vendu son frère. Parce que l'héritage doit rester dans la famille. Amen. Si Firmin devient pauvre et vend son héritage à Pierre, son proche parent viendra. Et quand il vient, Pierre est obligé de vendre. Parce que c'est un héritage. Il ne peut pas passer à une autre famille, à une autre tribu, dans la loi divine. Ce n'est pas possible. S'il n'y a personne capable de racheter, on attend le jubilé. Quand 50 ans s'accomplit, le jubilé sonne, le vendeur vient. Il dit dehors. Si le vendeur est mort, son fils vient. Il dit au locataire, ton temps est résolu. Sors. Il s'agit de l'héritage. Avez-vous compris la chose? Alors Dieu ne plaisante pas en ce qui concerne l'héritage. C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, il dit une chose très importante. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 16. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force. Donc le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang, même la première alliance, qui est le premier testament, fut inauguré.
même la première alliance, qui est le premier testament, fut inauguré. En ce temps-là, le testament a été conclu entre Yahvé et Israël. Amen. Israël héritait de tout ce que Yahvé voulait donner. Et Yahvé voulait donner la vie éternelle. Et Israël devait hériter. Alors la loi, le testament disait, et le testament qui est la loi, disait, celui qui met ces choses en pratique reçoit la vie. C'est pour ça que le jeune homme riche est venu. Et il a regardé Jésus. Il dit non, j'ai bien lu la loi. Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui dit, tu connais les commandements. Il dit, je les ai tous mis en pratique depuis mon enfance, mais je n'ai quand même pas hérité. Vous saviez pourquoi? Pour qu'un testament entre en vigueur, il faut que celui qui l'a écrit, le testateur, il faut qu'il meure. Qui avait écrit le premier testament? Deutéronome 33. Sur la montagne de Séir. Il est de sa main. Le Seigneur, de sa main, a écrit le testament. Les héritiers ont voulu hériter, mais le testateur ne pouvait pas mourir. Alors, pendant toute la période du premier testament, ils sont restés sans vie. Ils sont venus prophètes sans vie, sacrificateurs sans vie. Ils ont donné la loi comme Moïse. Il la donne, mais lui-même sans vie. Dans l'Ancien Testament, la nouvelle naissance n'existait pas. Parce que pour la recevoir, il fallait hériter. Et pour hériter, le testateur doit mourir. Oh Dieu ne meurt point. Alors ils ont marché, voulant hériter, sans vie. Puis cet homme voit Jésus. Il dit, bon maître, moi je veux hériter. Ça ne se gagne pas. Ça s'hérite. Moi je veux hériter. Il dit bon, me mettre tous les commandements en pratique. J'ai fait cela. Mais je n'ai quand même pas hérité. Jésus lui dit, va. Vends tout ce que tu as. Tu es trop riche. Vends tout. Viens et suis-moi. Ça c'est difficile. Il y a des hommes qui sont riches matériellement, mais d'autres sont riches en connaissance. Ils sont pauvres, mais la connaissance. Ils sont riches. Riches d'orgueil. Riches de toutes sortes de choses. Riches de science. Riches de coutumes. Riches de traditions. Il s'agit, il est question que tous vendent. Ils demeurent main vide et suivent celui qui peut distribuer l'héritage.
Regardez comme Moïse qui a donné la loi et qui a dit aux enfants d'Israël, on va dans la terre promise, n'a pas distribué l'héritage. Qui a distribué l'héritage? Josué. C'est Yahshua. C'est Jésus. Donc Josué est celui qui a dit à Ruben, Gad, demi-tribu de Manassé. Voilà votre héritage. Il traverse le Jourdain. Il dit, vous qui restez, voici votre héritage. C'est Josué qui a distribué l'héritage. Comprenez-vous de quoi nous parlons? Nous allons un peu plus loin. C'est très important. Mais voici le problème. C'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de l'héritage. De ce nombre était le jeune homme qui avait dit à son père, nous allons très vite parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous sommes dans Luc, au chapitre 15. Vous voyez, verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les trousseaux. Cet homme a eu un héritage et il n'en a pas compris la valeur. C'est ça tout le drame. Les hommes ne connaissent pas la valeur de leur héritage. Mais regardez dans 1 Roi, au chapitre 21, là nous voyons un autre homme du nom de Naboth. Mais il avait en face de lui un homme du nom d'Akab. Verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parlait ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Akab était roi d'Israël. Comment a-t-il perdu le sens de l'héritage? Il avait épousé Jézabel, une étrangère. Et l'étrangère ne connaît pas la valeur de l'héritage. Naboth le voisin, bien que pauvre, la loi disait l'héritage ne peut pas aller de tribu à tribu, de famille à famille. Mais Akab lui dit, fais-moi ta vie. C'est ça tout le problème. Il y a des hommes qui aiment l'héritage pas à cause de sa valeur en tant qu'héritage. Non, à cause de sa valeur monétaire. Il regarde le lopin de terre. Il dit, si je le vends, j'aurai $10 000. Avec $10 000, je ferai. Il voit la valeur fiduciaire.
La valeur monétaire de l'héritage. Quand il voit l'héritage, il dit, si je vends ça, je peux m'acheter une voiture, j'achèterai une maison à la Gombe. Il ne voit que la valeur marchande. Tandis que l'enfant d'Israël, quand il regarde la terre, c'est du sable. Rien ne pousse là. Mais quand il touche le sable, son cœur vibre. Il dit, c'est ça que Dieu m'a donné. Ce que Dieu donne a de la valeur. Il n'y a que des pierres. Il n'y a qu'une montagne. Il dit, donne-moi cette montagne. C'est ce que Caleb a dit à Josué. Il dit, donne-moi cette montagne. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une montagne? Rien d'intéressant. Mais c'était un héritage. C'était ça toute la valeur. Il faut que ce mot nous pénètre dans le cœur. Parce qu'il s'agit d'hériter quelque chose. Et Akab, lui, il voit la terre de Naboth. Il dit, je vais te donner une vigne meilleure. Dans tout le pays, une meilleure vigne. Ou bien de l'argent. Regardez la réponse de Naboth. Verset 3. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Avez-vous entendu? Ce n'est pas seulement ma terre, c'est la terre de mon père, du père de mon père, de l'arrière-arrière-arrière-grand-père, du petit arrière-arrière-arrière. Donc c'est l'héritage de la famille. Que Dieu me garde de me donner l'héritage de mes pères. Comprenez-vous? Nous avons commencé par parler d'un ministère particulier. Dieu a envoyé Élie le prophète pour ramener la foi des enfants à celle des pères. Nous sommes rentrés dans un héritage. L'héritage de nos pères. Mais Akab veut qu'on vende cet héritage. Loin de moi. Loin de moi. De te donner l'héritage de mes pères. Nous sommes revenus à la parole. Toi, tu veux m'en faire sortir. C'est pas possible. Dieu m'a ramené sur le territoire de mes pères. Il y avait des vendus parce que j'étais pauvre. Le jubilé a sonné. Je suis rentré. Et maintenant toi, tu veux m'en faire sortir. Tu veux m'amener à Babylone. Loin de moi. Loin de moi. Je suis retourné. J'y reste. Je ne bougerai plus. Pourquoi? Parce que quand l'héritage vient, il y a la valeur fiduciaire. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand on reçoit la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui viennent à côté. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est très intéressant. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est très beau. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ils boiront des breuvages mortels. Les serpents le mordront. Il leur sera fait aucun mal. Je vous donne l'autorité, le
pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous résister. Tout ça c'est bon. Mais c'est rien à côté de l'héritage. Ils prophétiseront. Ils parleront en langue. Ils discerneront les esprits. Ils feront des miracles. Ils auront des ministères. Ils prêcheront. Ils seront connus. Tout ça c'est rien à côté de l'héritage. Attention. Quand recevons l'héritage, il regarde la valeur monétaire au lieu de regarder à l'héritage. C'est ce que les dénominations ont fait. Elles ont reçu une part de l'héritage et elles se sont accrochées à quoi? Au don. Et elles ont vendu l'héritage pour la valeur. Alors ils sont renommés pour la capacité de chasser les dons. Lui quand il jeûne 7 jours sur 7. Lui quand il se met à veiller. Lui quand il prie. Mais tout ça qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui entoure l'héritage. Ce n'est pas l'héritage. L'héritage, c'est la vie. Regardez dans l'Ancien Testament, ils ont chassé les démons, ils ont parlé en langue, ils ont ressuscité les morts, ils ont eu des ministères, mais ils n'avaient pas l'héritage. Non. Moïse, il a fait des miracles, mais où était l'héritage? Élie a ressuscité les morts, mais où était l'héritage? Élisée a multiplié les pains, mais où était l'héritage? Regardez-les, des grands ministères, sans héritage. Alors Jésus les regarde. Il les regarde tous. Il dit de tous ceux qui sont nés des femmes, Jean est le plus grand. Mais le plus petit dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire celui qui a hérité de la vie, le plus petit qui a hérité la vie est plus grand que Jean. Sans miracle, sans parler en langue, sans don, héritier de la vie, je suis plus grand. Parce que eux n'avaient pas la vie, ils ont essayé et n'ont pas pu. Pourquoi? Le testateur était encore vivant. Alors, il a fallu un nouveau testament. Un testament meilleur. Avec de meilleures promesses. Alors Dieu est devenu homme. Et maintenant, je vais écrire un testament qu'on peut hériter. Alléluia. Amen. Alors il commence à regarder les héritiers dispersés dans le monde entier. Il faudra qu'un jour je les rassemble pour qu'ils puissent hériter. Vous savez que quand un père meurt, on n'hérite pas chacun de son côté. On appelle tous les enfants, ils se réunissent devant le notaire, l'exécuteur testamentaire, et là on commence à lire le testament devant tous. Les absents doivent envoyer une procuration. S'il y a un enfant qui manque, on ne distribue rien. C'est la loi des hommes. Elle est conforme à la loi de Dieu. Il fallait que tous les enfants soient réunis pour que la distribution puisse avoir lieu. Mais pour réunir tous les enfants, il fallait qu'un meure. Voilà pourquoi nous avons dit que nous sommes réunis ici à cause d'un homme. C'est-à-dire
le testateur, il a écrit un testament, et la chose qu'il a donnée, il est dit dans le livre de titres, afin, au chapitre 3, lisez avec moi, il est préférable qu'on lise. Titre 3, au verset 6 et 7. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Et là, la chose devient capitale. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul héritage. Il y a plusieurs héritages. Il y a le premier héritage qui est donné par le premier testateur. Le testateur qui ne meurt pas. Puis il y a un autre testament donné par le testateur qui meurt. Et le testateur qui meurt, nous savons que c'est Jésus-Christ. Et quand il a écrit son testament, il a donné en premier lieu la vie éternelle. Mais il a donné beaucoup d'autres choses avec. Des choses que nous venons de citer, auxquelles malheureusement les dénominations se sont accrochées. Mais voici le problème. C'est que l'esprit dénominationnel nous suit partout. Il ne nous laisse pas tranquilles. Voilà sorti des dénominations. Et l'esprit dénominationnel nous suit. On s'attache à ces choses. Et que le chien retourne à ce qu'il a vomi. Attention. Ah oui. Attention. Parce qu'une chose terrible se fait, c'est que le chien rentre à ce qu'il a voulu. Oh, il est dit que toutes les tables sont pleines de vomissements. Elles sont remplies de vomissements. Toutes les tables. Il n'y a qu'une table qui est bonne. Je suis étonné d'apprendre et d'entendre qu'il y a des hommes qui disent que dans les dénominations, tout n'est pas mauvais. Il y a aussi des bonnes choses qu'on peut prendre. Dans Babylone, tout est mauvais. Il n'y a pas la moindre chose de bonne. Tout ce qui vient de Babylone est mauvais. C'est pour ça qu'il est dit, sortez du milieu d'elle. Séparez-vous et ne touchez pas. Trois choses. Sortir, se séparer et ne pas toucher. Donc oublier que ça a un jour existé. Le drame vient de ce que il n'y a eu qu'à Pentecôte qu'on a vu le Fils. La vraie église. Le jour de la Pentecôte. Et ça n'a duré que quelques semaines. Quelques semaines après, la dénomination était déjà entrée. Regardez les tentatives de la dénomination. Au chapitre 15, ils sont déjà obligés de rentrer à Jérusalem pour un débat sur les chrétiens. L'esprit dénominationnel venait déjà. Regardez comment dans Galates, même Pierre, ici, le grand Pierre, ceci, l'esprit qui voulait conduire les peuples dans la dénomination. Paul s'est levé avec l'épée, pas d'amitié autour de la parole, pas d'amitié.
L'amitié, c'est dans la parole. Tous ceux qui sortent, j'utilise mon épée. Si c'est babylonien, j'utilise le marteau. Parce qu'il faut que le marteau tombe sur toutes les images babyloniennes. N'essayez pas d'arranger. Non. Si c'est une image babylonienne, vous la prenez, vous la mettez là. Voilà le sort de Babylone. Que ce soit oui et amen. Voilà le sort de Babylone. Parce que le Seigneur a dit, je ferai disparaître Babylone de la surface de la terre. On ne retrouvera pas sa trace. Il faut briser. Attention, toi qui veux prendre la trace de Babylone. Il faut faire attention. Parce que Babylone est mauvais. On part, on est bien sorti, et puis on prend un petit. Et quand on le prend, vous savez c'est dans quel but? C'est dans le but de servir Dieu. Ce n'est pas dans le but de faire le mal. Quand Akan a pris le vêtement, il dit mais un beau vêtement, ça peut servir à l'œuvre. Toutes ces pièces d'or, elles pourront servir. Attention, de prendre un vêtement babylonien pour l'amener dans la terre promise. Non. Laissez Babylone à Babylone. C'est ce que Akab a fait. Il a épousé Jézabel, une étrangère qui a amené l'idolâtrie en Israël. Vous avez l'impression que je parle de ceux qui ne sont mariés à des femmes qui ne sont pas croyantes. Je parle de tout croyant, de tout homme, de toute femme qui s'associe à un esprit étranger, à l'esprit de la parole. Il perd le sens de l'héritage. Babylone a bien commencé. Je parle des filles, ceux qui sortaient. Regardez qu'au début de l'église, c'était une vraie église. Chapitre 15, l'esprit babylonien veut entrer. Chapitre 20, Paul dit, je sais que parmi vous, il y aura des loups étrangers, des loups ravisseurs. Ils viendront. Donc ça n'a pas duré longtemps. Et tout de suite après, les filles ont commencé. D'abord la mère, Babylone, l'église catholique. Puis elle a eu des filles. Elle a encore eu des filles. Jusque dans cet âge, il n'y a eu que des filles. Ce qui fait que quand vous regardez autour de vous, le modèle que vous voyez n'est que le modèle des filles. Or les filles sont les dénominations. Et le diable aime bien les dénominations. C'est comme dans les guerres. On ne tue que les hommes. On tue les hommes. On tue les enfants. Mais les femmes, on les garde. Pourquoi? Parce que les serves vont les violer. Et quand elles vont enfanter un amoréen. Elles vont enfanter un astodien. Un Édien, un Libanais, un Syrien. Et ce petit Syrien, au milieu d'Israël, on croit qu'il est d'Israël, alors que sa semence est une semence étrangère. Et quand il se lève, comme il a une mère, il parle un peu l'hébreu, mais il se perfectionne en asodien. Et un jour, le voilà qui commence à parler l'amoréen. Un étranger parmi nous. Quand est-il entré? Dès le sein de sa mère.
C'est clair, hein? C'est pour ça que le diable a laissé les filles naître. Juste dans Apocalypse 12, il voit la femme enceinte, il regarde, il dit bon, sera-ce une fille ou un garçon? S'il était malin, il aurait dévoré la femme. Non, mais comme il n'avait eu que des filles, il dit bon, une prostituée en plus. Alors j'attends pour voir si ce sera une prostituée, pour lui donner ma semence. Mais malheur à lui, l'enfant qui naîtra sera un fils. C'est pour ça que dans ce temps de la fin, avec le message de l'heure, il a regardé. Et il a vu les groupes qui sortaient. Prostituées. Je peux la laisser continuer. Vous les voyez? Comment Babylone les a rejoints? Babylone les a rejoints. J'en ai vu un l'autre jour à la télévision. Pasteur du message du temps de la Babylone l'a rejoint. À la télévision. Mais Babylone l'a rejoint. La ville grandit vite. Lui qui n'était pas ici en 60. Mais ici c'était la forêt. Njili, c'était dans la brousse. On l'appelait l'aéroport de la Njili. Quand notre père nous disait on va à Kinkole, on disait mais Kinkole, il dit dans la forêt, là, loin. Et tout fier, on dit on revient de la forêt. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de forêt. Kinshasa, qui n'avait que 150 000 habitants, en 1960, en 96, 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, en 2001, presque 10 millions. Qu'est-ce qui se passe? La ville est d'abord petite, puis toi tu déménages, tu dis non, je vais loin. Et loin, c'est où? 15 kilomètres. Tu crois que tu es loin? Tu n'es pas loin. Tu n'es qu'à 15 kilomètres. Et 15 kilomètres donnent seulement 4 ans. Et vous verrez la ville grandir. Babylone venir te rejoindre. Et te voilà déjà dans Babylone. Mais toi tu t'es arrêté. Babylone continue à grandir. Babylone grandit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Luther est sorti. Il est sorti de Babylone. Quand Luther est sorti de Babylone, et Luther est mort, les luthériens se sont arrêtés à 10 km. Ils ont dit Babylone! Mais en sortant, ils ont pris le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Babylone! Et Babylone a grandi. Et puis ils ont vu qu'ils avaient un voisin. Déjà un voisin. Et puis, une rue est tracée. Et parfois, on prend même ton nom. Et on donne à la rue. Église protestante luthérienne. Oh, quand Wesley voit ça, mais où vont-ils? Encore à 10 km. Ils s'arrêtent. Babylone dit, moi j'ai pas de problème. Moi je ne me précipite jamais. C'est petit à petit que je vous guide. Une veillée par-ci. Un jeune par là. Et me voilà qui vient. Vous croyez que j'invente? Quand dit le livre des Proverbes? Paresseux. Pourquoi tardes-tu à te réveiller? Pourquoi tournes-tu sur toi-même? Un peu sommeillé. Un peu croiser les bras. Lisons cela. Parce que ça vient lentement.
Si quelqu'un trouve le passage avant moi, qu'il me le donne. Comment? Ah oui, c'est vrai, c'est Proverbe 6, merci. Ah, je reconnais la voix d'ailleurs. Nous sommes au Proverbe 6. Verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Vous savez que les vierges étaient toutes assoupies. Mais attention de tarder à se réveiller. Un peu de sommeil. Avez-vous vu un peu? Un peu d'assoupissement. Pas beaucoup. Un peu croiser les mains pour dormir. 3 points de suspension. C'est-à-dire un peu. Un peu. Tu ne t'en rends pas compte. Si Babylone vient en courant, il dira Babylone. Il ne vient pas comme ça. Babylone vient comme ça. Quand tu regardes de l'autre côté. Quand tu regardes de l'autre côté, tu te retournes. Un peu. Un peu sommeillé. Un peu d'assoupissement. Un peu. 3 points de suspension. Et la pauvreté te surprend. Comme un rôdeur. La pauvreté, ici nous parlons de la pauvreté spirituelle. La voilà comment elle te surprend. Comme un rôdeur. Et la disette te surprend comme un homme en armes. Tu marchais, tu étais tranquille. Soudain, un homme sort de la bourse avec une arme. Vous savez la première réaction? Les yeux voient. Quand les yeux voient, le cœur bondit. Boum. Quand le cœur bondit, les genoux tremblent. Et quand les genoux tremblent, c'est terminé. Et si tes genoux tremblent, tes reins sont faibles. Si tes reins sont faibles, mais tu es tout faible. Un peu. Wesley est sorti. Et Babylone a avancé. Doucement. Et les méthodistes se sont retrouvés en plein Babylone. Puis les pentecôtistes sont sortis. Et là c'était puissant. Ils ont crié contre Babylone. Mais un peu. Et voilà les pentecôtistes dans Babylone. Puis le message du temps de la fin. Dieu envoie un prophète puissant. Il prêche parmi les pentecôtistes les mouvements de réveil, les groupes de prière, les groupes charismatiques, les assemblées du message. Tous sont partis du réveil que Dieu a fait avec son puissant homme de Dieu. Mais au lieu de continuer à marcher, ils se sont arrêtés. Et puis un peu. Et voilà le pasteur dans Babylone. Quand est-il entré? Il ne le sait pas. Un peu. D'autres sont sortis. Ils sont allés un peu plus loin. Ils ont dit Babylone. Un peu. Et les voilà avec un œil. Quand est-ce qu'ils sont entrés là? Ils ne savent pas. D'autres sont sortis. Il dit nous, les tonnerres, jamais. Et il se retourne. Pasteur unique. Babylone. Un peu. Et ils ne s'en rendent pas compte. Un peu. Pasteur unique. Babylone a déjà dit nous, jamais. La parole, jamais prié. Babylone arrive. Donc dit à nous, la parole, plus
les prières. Voilà Babylone qui vient. Où trouvez-vous tout ça? Chanter, c'est prier 2 fois. Où avez-vous trouvé ça? C'est pas dans mon livre. Ça, c'est dans les livres de Babylone. Beaucoup prier, la puissance augmente. Allez à Babylone. Vous trouverez ça là. Pas dans la parole. Frère, il faut quand même qu'on voit la vie de l'esprit. Babylone. Tu ne sais pas attendre le temps de Dieu. Le plus grand des dons. Une parole de connaissance. Vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas ce don-là. Une parole de sagesse, je vous l'ai dit. Le premier don est en rapport avec la parole. Le deuxième don en rapport avec la parole. Ces dons puissants de sagesse et de connaissance, on ne les voit pas. On cherche les parler en langue. On cherche les prophéties. On cherche... Qu'est-ce qu'on cherche? La valeur monétaire de l'héritage. On a perdu le sens quand nous sommes retournés à l'héritage de nos pères. Vous savez pourquoi il y a tous ces mouvements qu'on appelle mouvements de réveil? C'est parce que Dieu veut produire un réveil. Le naturel vient toujours avant le spirituel. Quand Dieu a voulu sortir le Fils, Caïn est sorti le Caïn. Vous savez pourquoi? Pour hériter. Mais comme il n'était pas le fils, l'héritage ne se gagne pas. L'héritage se transmet de père en fils. Comme il n'était pas le fils d'Adam, le livre est rentré dans les mains de son propriétaire. Est-ce que vous saisissez? Et alors dans Apocalypse 5, on voit le Seigneur assis sur le trône avec le livre dans sa main. C'est quel livre? Mais c'est le livre de l'héritage. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre de la propriété de la terre. L'héritage qu'Adam a perdu en tombant. Satan s'est précipité et a voulu avoir un fils qui était le premier, mais il n'a pas pu hériter. Et avant qu'Isaac vienne, voilà Ismaël qui frappe à la porte d'Abraham. Et Abraham a dit, Ismaël est mon fils. Et Dieu dit non. Au moment d'hériter, lisez Genèse, il envoyait tous ses fils loin d'Isaac. Et Isaac hérita de tous les biens de son père. Vous avez vu cela? Et quand Isaac doit avoir un fils, Esaü sort avant Jacob. Et Jacob, qui est venu après, il suivait le droit d'aînesse. Il voyait l'héritage. Alors quand il suivait Esaü, lui son but, c'était l'héritage. Esaü prend une femme étrangère. Jacob dit pas de problème. Moi c'est l'héritage. Alléluia. Esaü revient fatigué. Et Jacob met un bon plat de lentilles devant. La gloire. Un grand ministère. Esaü, voilà ton ministère. Et tu vivras
Ésaü dit, qu'est-ce que la vie? Je risque de mourir. Donnez-moi de ce roux et que je vive. Que mon ministère soit connu, répandu. Je te donne le droit d'aînesse. Derrière le droit d'aînesse, il y avait l'héritage. Ésaü, le profane, n'avait pas. Avant que Jésus vienne, acte 5, parut Teudas. Il se disait être quelqu'un. Une foule le suivit. Et ils périrent tous dans le désert. Après Teudas, parut Judas le Galiléen. Encore 400 hommes le suivirent. Et ils furent dispersés. Puis finalement, parut Jésus. Et de Jésus, il fut dit de lui et de ses disciples, ne sont-ils pas tous Galiléens? De quoi parlons-nous? Du réveil de l'épouse qui doit venir. À cause de cela, l'ennemi a suscité dans les dénominations un soi-disant mouvement de réveil. Teudas. Puis cet esprit d'entrer au milieu des croyants du message. C'est dans le monde entier. Ne croyez pas que ce n'est qu'ici à Kinshasa. Partout, ils veulent voir la puissance. Et on leur dit, ne savez-vous pas attendre? Quelle a été la faute d'Israël? Il n'a pas su attendre. 40 jours que ce Moïse est parti. 40 jours. C'est trop. Commençons quelque chose.